Salut à tous et bienvenue, je me présente, je m'appelle Julien et j'ai emménagé sur un lieu-dit en Aveyron début août 2017 pour un projet consacré à tout ce qui touche à la permaculture et à l'autonomie. Ce projet consiste en la création d'une forêt comestible en y intégrant le maraîchage, la multiplication et la greffe de fruitiers, la culture de plantes médicinales et de fleurs, pour la production, le séchage, la transformation, les produits ménagers, les cosmétiques, les tisanes, l'extraction d'huile essentielle et la création de micro-élevages. Bien sûr, toutes ces cultures auront pour but de fournir au plus grand nombre les besoins alimentaires en respectant la biodiversité, l'association des plantes, tout en préservant la vie du sol par le couvert végétal. Il est aussi du coup consacré à l'éco-construction, l'énergie, le homemade, en la création d'une forge, d'un atelier à poterie et du travail du bois. Voilà l'idée du projet, maintenant je vais vous immerger un peu sur le lieu en vous offrant une petite visite. Je vous ai donc mis une petite carte du lieu pour que vous puissiez voir sa disposition. Il s'étale sur 3 hectares 7 et il comprend une source, une petite rivière, un pré de 8000 m², des bâtisses, des ruines, une châtaigneraie centenaire ancienne greffée et de la forêt sur le reste du terrain. Vous avez pu voir dans le début de la vidéo l'entrée du lieu-dit ainsi que la maison principale où j'habite. Il y avait une véranda à l'entrée de cette maison qui a dû être malheureusement démontée car elle avait été construite sans permis il y a 20 ans et elle était sur un chemin communal. Mais j'avais pas le choix, c'était les conditions à respecter lors de mon emménagement. C'est dommage car cette maison est exposée plein sud et cette véranda permettait de générer un effet bioclimatique. Maintenant je vous amène à l'entrée du lieu-dit sur la première maison qui est à restaurer. On commence par la cave qui me sert surtout de lieu de stockage pour certains outils ou de récup que je chine à droite à gauche. On rentre ensuite dans la maison, comprenant une pièce principale, avec un joli parterre dallé en pierre, ainsi qu'une énorme cheminée, un petit évier en pierre au fond aussi, une petite pièce. Ensuite on passe à l'étage pour la dernière pièce, qui était une chambre. Il y a une deuxième partie à cette maison, dont la première pièce ici servait de porcherie. On se dirige ensuite sur la seconde pièce en haut, qui servait de pigeonnier. J'y ai trouvé d'ailleurs de jolis amas de crottes qui m'ont bien servi au potager. Cette vieille maison est en piteux état, il y a des fissures sur les murs où j'y rentre la main, même le jour passe à l'intérieur, le toit est plein de mousse, les planches se désagrègent et il y a même des arbres derrière qui menacent de tomber dessus. Il y a un gros budget de rénovation sur cette maison, ça va être long, donc pour le moment je vais démousser le toit et élaguer les arbres au-dessus pour la protéger au maximum. Le petit carré en pierre que l'on peut voir en haut, c'est un nid de faucons pèlerins. Les anciens pensaient à les intégrer dans la conception de leur maison, preuve qu'ils savaient cohabiter avec eux et leur trouver utilité dans leur quotidien. On se dirige maintenant vers la troisième bâtisse qui est un petit garage, ça me sert de stockage pour tous mes pots de fleurs et tous mes outils à main de jardin. Il y a aussi dans ce garage la fameuse véranda qu'on a démontée qui est en morceaux et je sais que dans un projet comme ça, elle me sera utile. Cette petite ouverture en arc de cercle que vous voyez, c'est un vieux four à pain qui a été détruit à l'époque car les anciens propriétaires ont fait une extension sur la maison principale et ils ne pouvaient plus passer par derrière. Je vous amène maintenant sur les ruines dont la première qui est collée à ma maison ne m'appartient pas, elle appartient à mon voisin, elle fait partie d'une indivision. La deuxième juste à côté m'appartient. Ensuite, collé à ça, il y a aussi un petit chemin que vous voyez ici. Il s'agit d'une ancienne ruine qui a été démolie pour créer un passage. Alors pareil ici, elle appartient à mon voisin et fait partie de l'indivision. On se dirige maintenant sur le gros des ruines, il s'agit de 2 grosses bâtisses, il ne reste pas grand chose. Comme on peut le voir, les poutres qui restent ne sont pas toutes petites et c'est clair qu'il y avait du savoir-faire. Ces ruines surplombent la prairie, on peut y voir leurs meurtrières, ces bâtisses gardent leur mystère. Collé à ces ruines, il y a un énorme four qui s'est effondré, donc un contact m'a dit qu'il s'agirait peut-être d'un four à poterie. J'ai gardé cette hypothèse car comme il y avait un ancien four à pain plus haut, j'ai pensé que c'était possible. Il faut savoir que la maison principale et les ruines étaient d'un seul bloc à l'époque. Je vous mets un petit marqueur pour que vous vous rendiez compte. Maintenant nous nous dirigeons sur la grange du bas. Cette bâtisse est en assez bon état, sauf le plancher qui là aussi nécessite un remplacement. Elle se compose sur 2 niveaux dont le premier me sert aussi à entreposer quelques récup que j'ai chinés. Ensuite on passe au sous-sol où il y avait un autre pigeonnier ainsi qu'une étable. Donc dans cette bâtisse j'y verrai bien mes ateliers à bois, à poterie et ma forge. Nous nous dirigeons maintenant sur la dernière bâtisse qui se situe tout en bas du lieu sur la route.
Elle dispose aussi d'un grand parking. Elle se compose sur 3 niveaux dont un rez-de-chaussée, un grenier et une cave. Alors cette bâtisse, c'est la finalité du projet, ça va mettre du temps je pense. Je souhaiterais en faire un lieu réunissant les producteurs et éleveurs locaux. Bien sûr, j'accepterai que des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi afin de fournir localement ce qu'il y a de meilleur pour la santé du consommateur. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les bâtisses. Maintenant, nous allons nous attaquer aux parcelles et à ce qui est le plus important sur le lieu, la source. Nous allons remonter 15 mètres au-dessus du lieu où je vais vous la montrer. Alors, il ne s'agit pas d'une source à proprement parler, mais plus d'une veine d'eau qui vient sortir à cet endroit. L'eau qui sort d'ici vient d'un écoulement naturel des eaux de pluie qui sont filtrées par la forêt et toutes les prairies du dessus. On peut voir ici par sa clarté et ses habitants sa qualité. Je la bois régulièrement. Il y a aussi un tuyau qui ressort 15 mètres plus bas juste au pied de la maison. Il y a un autre écoulement naturel juste à côté, derrière le petit garage, c'est un ancien lavoir. Comme on peut le voir, quand il pleut énormément, les quantités d'eau qui sortent sont impressionnantes. A l'inverse, elle peut aussi se tarir l'été quand il y a des sécheresses prolongées. J'ai choisi aussi ce lieu pour cette source. J'avais bien conscience de l'importance de l'eau dans un projet en permaculture car c'est la première chose à laquelle il faut penser. Au-dessus, il y a un ancien trou qui je pense servait de jonction entre la veine d'eau en haut et ce lavoir. J'y créerai bien une réserve d'eau plus tard. À cet endroit, on voit de grands buis centenaires, il y en a d'ailleurs plein sur les parcelles. Malheureusement, comme partout en France, la pyrale leur fait des ravages depuis quelques années. Maintenant, nous nous attaquons aux parcelles. Donc le lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait à peu près 3,7 hectares. On commence par le terrain autour des bâtisses principales. Ici, ce sont plus mes parcelles potagères qui sont destinées aux productions à des fins d'autonomie alimentaire et à la reproduction de mes semis. On descend ensuite sur le deuxième étage, il y a 6 énormes tilleuls, l'été on peut entendre le bourdonnement des abeilles en action, car ils ont des milliers de fleurs chacun et ils sont réputés très mellifères. A la suite, il y a une parcelle de Douglas, à savoir tous les Douglas plantés en France ne sont pas ici depuis longtemps. En effet, pendant l'exode rural, l'État donnait des aides et des semis de ces arbres pour reboiser les forêts. On peut voir le reste d'une vigne et son piquet qui montre bien que la culture du raisin y avait sa place bien avant leur arrivée. Là aussi, cette parcelle est intéressante car la résine a des propriétés antiseptiques et sert à de nombreuses conceptions liées à l'autonomie. Nous passons ensuite sur la prairie, c'est ici que je crée la forêt comestible et les parcelles de maraîchage. On voit bien depuis le début que les parcelles qui y mènent sont étagées par de gros murs en pierre, ce fut sûrement un gros travail, surtout avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. D'ailleurs, cette prairie est séparée en son milieu par un autre mur. Sur la gauche de cette prairie, il y a une parcelle appartenant à l'ancien propriétaire, il y élève une petite dizaine d'essaims d'abeilles qui aident à la pollinisation autour du lieu. Je vais bientôt essayer de trouver une ruche et de la propolis afin d'y attirer les nouvelles reines et de pouvoir faire mon propre miel. Ensuite, je vous amène à la châtaigneraie, il y a beaucoup de travail ici aussi car elle est abandonnée depuis longtemps. Ce sont de gros châtaigniers anciens greffés, bien plus que centenaires, il faut donner un bon coup de propre sur cette parcelle. Sa production à l'époque était d'une demi-tonne, mais je ne pense pas qu'elle aura encore ce rendement. Effectivement, cette châtaigneraie est mal en point, il faut tailler les arbres afin qu'ils reprennent leur vitalité, certains sont même morts. On finit par les dernières parcelles, il y en a une en haut où j'ai encore jamais mis les pieds, ainsi qu'un petit bout qui n'est pas sur la carte, beaucoup plus bas. Sur la parcelle où se situe la bâtisse et le parking, c'est que de la forêt qui mène à la rivière. Le terrain est très pentu et il est difficile d'accès, mais une fois au bord de la rivière, c'est magnifique. Je vous laisse voir par vous-même.
Voilà, cette vidéo de présentation du lieu est terminée. Je n'ai pas pu tout vous montrer car il y a des endroits où je laisse tout pour la nature, d'autres où, comme je l'ai dit juste avant, je n'y ai jamais mis les pieds. J'espère que cela vous a plu. Pour la prochaine vidéo, je parlerai des travaux que j'ai effectués sur le lieu durant 1 an et demi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi m'aider sur Tipeee pour le projet. Je vous mets tous les liens dans le descriptif en bas de la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!